convert tout, non pas convert, on va faire corner. Ok, une fois qu'on a fait corner, on a converti le bézier en corner, on va dupliquer et on va snapper pour le mettre là. On va l'aligner ici. Voilà, une fois que c'est fait, nous pourrons revenir prendre le même monsieur et le placer là. Ce qui fait en sorte que nous avons déjà un alignement ici. Une fois que nous avons un alignement là, nous pouvons venir ici et essayer bien sûr comme ça d'aligner ce monsieur là. Et au final, nous allons reprendre celui-ci que nous allons venir placer ici. Ce qui fera que nous allons nous aligner là. Pour que nous alignions là, nous allons venir ici et tout ce que nous allons faire, c'est nous aligner là. Maintenant que nous sommes alignés là, nous avons tous les points d'alignement. Et alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons directement convertir ça en table poly. Mais avant tout ça, vous voyez qu'ici, on a des éléments. On peut choisir directement pour l'occasion de venir là et de faire une rotation à 90 degrés. Après cette rotation, nous venons là, nous disposons nos éléments là, nous disposons aussi notre élément ici. Et une fois que nous l'avons fait, nous pouvons venir là, comme ça. Et une fois que nous l'avons fait comme ça, venons là, convert to editable poly. Et une fois que nous avons converti en editable poly, voilà ce que nous obtenons. À ce niveau-ci, nous allons venir donc, déjà, on va venir là, et on va faire réapparaître ceci. Et puis, on va revenir comme ça, d'accord? Et nous allons essayer comme ça de pouvoir tirer ces éléments vers l'arrière en faisant des extrusions. Et bien, nous faisons notre extrusion. Si nous faisons notre extrusion, on se rend donc compte que voilà ce que nous obtenons. Déjà, on va en venir à ce niveau-ci. Et, bien sûr, nous allons le décaler légèrement comme ça. Ce décalage va nous permettre d'obtenir déjà ce que nous recherchions dès le début. Voilà. Une fois que nous l'avons, nous venons en vue rayon X. En faisant Alt X, bien sûr, nous venons là, nous supprimons. Nous enlevons ça et nous supprimons. Avant de supprimer, bien sûr. Ah, il est déjà à l'intérieur, donc on peut supprimer. OK. Et donc, voilà ce que nous avons. Maintenant que nous avons cela, il sera question maintenant de pouvoir construire cette partie intérieure. Si on vérifie, on va se rendre compte que c'est quasiment à fleur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le décalage que nous aurons utilisé pour celui-ci, ce décalage va continuer jusque-là, d'accord? Mais sauf que ici, on aura la liberté. Alors, comment puis-je faire cela? Pour le faire, je vais sélectionner ceci, je vais venir là. Et bien sûr, comme ça, je vais venir me placer là. Notez bien une chose, c'est que lorsque nous sommes dans un cas de figure où ça n'a pas encore été modélisé, vous n'irez pas observer le modèle. J'ai laissé le modèle expressément tout simplement parce que je souhaite que vous puissiez observer la méthode. Donc, lorsque vous serez dans une véritable production, vous n'aurez pas déjà un modèle acquis. Donc, vous allez devoir travailler par intuition. Ou bien sûr, avec des informations d'ordre lumineuse. Les informations d'ordre lumineuse, c'est quoi? Les informations d'ordre lumineuse, c'est cette différence de luminosité que nous avons par exemple à ces endroits-ci. Ce sont des informations qui vont nous permettre de comprendre à quelle distance ou quel est l'angle d'inclinaison de certains objets. Donc, à ce niveau-ci,
pouvons donc venir et nous allons donc ajouter un Swift Loop. Voilà. Et donc, nous allons avoir la connexion précédemment sortie. Et là, nous ajoutons un Swift Loop. Et ce Swift Loop, nous allons le placer comme ça. Et nous allons l'aligner là. Pour avoir l'exactitude de l'alignement, nous allons d'abord détacher cet objet. Une fois que nous l'avons détaché, nous allons venir ici avec Pivot Center Object. Et puis nous allons faire X symétrie. La symétrie, nous la mettons en flip. Et là, ce que nous allons faire, c'est simplement de réajuster pour pouvoir avoir ce que nous voulons. Si nous sommes convaincus que c'est ce que nous vous désirons, nous venons simplement sur symétrie et nous convertissons en Editable Poly. Une fois que c'est fait, nous allons venir dans là. Mais n'oublions pas qu'il y a un léger décalage qui sera ici. Donc, par prévision, je vais venir là et déjà ajuster une coupure. Maintenant, je vais extruder. Une fois que j'extrude, nous nous rendons compte qu'il y aura une passe de fenêtre là. Et bien, nous nous arrêtons là, nous faisons une autre extrusion et cette extrusion, nous la plaçons là comme ça. Une fois que c'est fait, nous allons extruder encore et nous nous plaçons comme ça. Une fois que c'est fait, voilà. Si c'est à ce niveau que nous voulons nous arrêter, mais je crois que nous devons légèrement descendre. Nous pouvons venir en vue forme pour pouvoir évaluer correctement ce que nous faisons. Et là, nous nous rendons compte effectivement que ici, c'est le bon niveau. Alors, une fois que c'est fait, ce que nous faisons, c'est que nous convertissons en Editable Poly. Nous revenons et nous allons faire une dernière extrusion. Cette extrusion, nous allons la valider. Et ce que nous faisons, c'est que nous allons aligner cette extrusion-là. Et en perspective, nous allons revenir ici. Et nous allons faire un bridge. Une fois que le bridge est fait, nous pouvons donc venir maintenant ici et faire un léger décalage comme ça. Si nous faisons ce léger décalage, il va de soi qu'à l'arrière, le léger décalage soit ajusté à la partie avant. Et là, pour éviter d'avoir cette incongruité, parce que vous voyez là, comment dire, la lumière ici glisse sur l'objet. Vous voyez, ça glisse. Et donc, pour éviter ce glissement, nous allons venir là, nous cliquons sur Add. Nous voyons que la lumière se comporte différemment. Maintenant que c'est fait, nous allons venir ici. Une fois que nous venons là, nous ferons pareil. Sauf que là, nous allons directement prendre les 4 pour éviter de nous fatiguer. Et là, nous faisons ça. Et ce que nous faisons toujours, c'est de venir ici, cliquer sur Add. Une fois que c'est fait, on peut maintenant venir là. Et on va sélectionner cette zone-là. Et cette zone-ci, puis on va faire un bridge. Une fois que c'est fait, nous avons déjà cette zone qui est faite. Sauf que il y a un léger réajustement à faire. Parce que nous voyons que là, c'est un peu bizarre. Donc, on va X, FFD 2 by 2. Et nous allons prendre le 2 par 2, puis nous allons nous placer en point et après nous allons sélectionner ça. Et tout ce que nous allons faire simplement, c'est de venir là et d'aligner là. Et maintenant, nous convertissons en Editable Poly, ce qui nous permet au final de venir sélectionner les parties extérieures ici. Et voilà les parties extérieures qui ont été sélectionnées maintenant. Comme d'habitude, nous faisons rentrer ça un peu légèrement. D'accord? Ici, on peut encore venir ici. Et de cette façon, nous allons rentrer légèrement. Une fois que nous avons rentré ceci légèrement, nous revenons en perspective et on se rend compte que, voilà déjà,
Et nous pouvons déjà venir là comme ça. Et nous allons venir directement prendre les matériaux ici. Et là, nous pouvons affecter comme ça pour pouvoir déjà observer bien sûr la différence. Et là, nous allons attacher ça avec ceci. Et appliquer maintenant. Disons que là, nous allons appliquer ce matériau comme ça, ouais. Ok, d'accord, voilà. Une fois que c'est fait, maintenant, nous allons venir donc ici pour essayer déjà de reproduire ce que nous avons là. Et donc, pour reproduire correctement ce que nous avons là, je vais venir ici. Et je peux faire comme j'ai éventuellement travaillé ici. Mais je peux aussi utiliser une toute autre technique. La technique que je vais utiliser ici va viser. Bien sûr, vous vous direz que j'ai déjà utilisé cette technique, mais vous allez vous rendre compte tout de suite que je ne l'ai pas utilisée. Alors, je vais venir ici. Je vais d'abord déjà supprimer ça. Je vais supprimer ceci et ça. Je vais prendre le soin de le dupliquer et supprimer l'original. Maintenant que c'est fait, ce que je vais faire sera très simple. Nous voyons ici que nous avons une barre qui passe là, une barre qui passe là et une autre barre qui passe là. Alors, ça devient simple. Nous prenons cette barre, nous allons la placer là, du moins cette ligne. Et puis, nous allons essayer de l'ajuster par rapport à ce que nous avons là. Une fois que c'est fait, nous allons tirer et nous allons placer là. Maintenant que c'est fait, nous venons en perspective. Ici, plus besoin de faire quoi que ce soit. Alors, nous allons revenir là et tout ce que nous allons faire, c'est ajuster. Bien sûr, nous allons placer cette barre là et nous allons placer cette barre ici. D'accord? Une fois que c'est placé là, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons revenir et ajuster ces deux messieurs ici. Et nous allons les snapper là. Ok. Mais avant toute continuité, nous allons revenir disposer celui-ci là parce que lui il arrive jusque là, il dépasse même légèrement. Et ben, donc comme je disais, avant toute continuité, on va se rendre compte qu'ici, il y a une vitre. Et donc cette vitre-ci, ce carré-ci ressemble drôlement à ce qui est ici. Donc nous allons exploiter tout à l'heure ceci pour le placer là. Mais nous revenons d'abord là. Maintenant ici, nous allons taper X-Sweep. Et voilà le sweep profil là. Et avec le sweep profil, nous allons venir ici, nous allons prendre l'option barre. Et tout simplement, nous allons réduire, d'accord? Nous allons réduire l'épaisseur de nos barres tout en venant en segment. Avec mode de visualisation, nous allons venir nous atteler à les placer là, d'accord? Et nous allons revenir ici et nous allons légèrement augmenter l'épaisseur du sweep. Ok, voilà l'épaisseur du sweep qui a été augmentée. Une fois que c'est fait, je peux faire Alt-Q pour isoler. Et maintenant, ce que je vais venir faire ici, je vais venir demander juste un radius. Vous voyez ce radius là, voilà. Je vais venir demander un radius. Mais sauf que il ne sera pas de 1 cm, de 0,5 cm comme ça. Je peux enlever le 1 qui se trouve à l'extrémité. Je peux mettre 0,4 ou pourquoi pas 0,3. Voilà. À 0,3 c'est bien plus joli. Nous allons venir ici et l'interpolation. Vous voyez que là nous avons beaucoup de segments. Nous allons mettre l'interpolation disons à 1. On peut laisser l'interpolation à 1 ou même mettre l'interpolation à 0. Et une fois que c'est fait, nous allons venir ici, nous allons lui demander de faire une union. Le fait de lui demander de faire une union, en fait, va nous faciliter la tâche. Pourquoi? Parce que nous n'aurons pas besoin de reproduire l'union plus tard. L'union sera déjà faite. Nous pouvons aussi ne pas mettre l'union et au niveau du dépliage UV aussi, ça va nous faciliter la tâche. Dans le cas d'espèce, ce serait une chose à faire. Mais bien sûr,
on risque d'avoir un léger problème. Dans la mesure où si nous devons avoir des bords anguleux, on sera un peu dérangé, désappointé. Mais dans ce cas d'espèce, ce que nous allons faire, c'est que nous n'allons pas faire une union d'intersection. Nous allons laisser ça comme ça pour le dépliage qui aura lieu plus tard. Ce qui nous permet déjà de venir voir que là, nous commençons déjà à avoir quelque chose qui se rapproche effectivement de ce que nous cherchons. Alors, dans ce cas d'espèce, on peut voir que nous sommes déjà quasiment dans ce que nous recherchons. Mais ce qu'on va faire maintenant, ce sera de, bien sûr, repousser légèrement vers l'avant notre affaire. D'accord? Une fois que notre affaire est bien